Les Émirats arabes unis envisagent d'interdire les paiements en Bitcoin et autres crypto-monnaies. Les Émirats arabes unis risquent de perdre leur statut de paradis des crypto-monnaies. Une nouvelle réglementation interdirait les paiements en actifs numériques non adossés au dirham, mettant en péril l'essor du secteur des crypto-monnaies dans le pays. Les Émirats arabes unis pourraient perdre son statut de paradis des crypto-monnaies. Alors que les politiques du monde semblent peu à peu adopter l'utilisation des crypto-monnaies et des paiements en Bitcoin, le gouvernement des Émirats arabes unis, pourrait bien prendre le chemin inverse en envisageant de les interdire. C'est ce que suppose Irina Ever, avocate spécialisée dans la régulation des crypto-monnaies et de la blockchain, après avoir étudié la nouvelle réglementation votée par le gouvernement. Au début du mois de juin 2024, la Banque centrale du pays a approuvé un nouveau système pour superviser et accorder des licences aux stablecoins. Lors d'une réunion à Abu Dhabi, le conseil d'administration a discuté du programme de transformation de l'infrastructure financière, FIT, visant à promouvoir les transactions numériques. Qu'est-ce que les régulations MiCA et TFR changent au marché des actifs numériques en Europe ? Cependant, ces nouvelles réglementations exigent que les tokens de paiement soient adossés au dirham et non à d'autres devises ou actifs numériques. Parallèlement, l'autorité des services financiers de Dubaï, DFSA, a mis à jour ses règles pour reconnaître certains stablecoins et permettre des investissements limités dans des tokens non reconnus. Pour l'avocate Ever, cette nouvelle régulation est claire, elle interdit tout paiement effectué avec des actifs numériques qui ne sont pas adossés au dirham. Dans une interview accordée au journal Cointelegraph, elle précise : La Banque centrale des Émirats arabes unis, BUAI, interdit l'acceptation de crypto-monnaies pour les biens et services à moins qu'il ne s'agisse de tokens de paiement en dirham licenciés ou de tokens de paiement étrangers enregistrés, dont aucun n'existe actuellement. Selon Ever, le gouvernement des Hauts semble contredire sa propre politique libérale, qui a permis à l'économie du pays de se développer considérablement au cours des dernières années. Cette nouvelle loi pourrait donc freiner la progression du pays dans le secteur des crypto-monnaies. Qu'en est-il des stablecoins en Europe ? Bien que la régulation européenne soit différente, la situation des stablecoins reste incertaine avec l'arrivée de la réglementation MiCA. Des plateformes d'échange comme Binance ont déjà annoncé qu'elles allaient délister les stablecoins ne respectant pas les nouvelles normes, forçant ces derniers à se conformer pour rester sur le marché européen. Par ailleurs, la demande pour les stablecoins adossés à l'euro tend à augmenter, avec des volumes de transactions hebdomadaires en hausse pour des tokens comme ERT, ERS et AUR, indiquant un intérêt croissant sur les marchés européens. Cependant, les stablecoins adossés au dollar, bien que dominants, pourraient être restreints s'ils ne se conforment pas aux nouvelles normes, affectant leur disponibilité en Europe. À lire également dans l'actualité, VanEck dépose la toute première demande d'ETF Solana, SOL, aux États-Unis. La réglementation MiCA impose des standards stricts, influençant la disponibilité et la stabilité des stablecoins sur le marché européen et rendant leur avenir incertain et plus risqué. Les nouvelles exigences de réserve en capitaux, stipulant que les stablecoins doivent être adossés à un ratio de 1:1 avec des espèces, compliquent les opérations pour des émetteurs comme Tether et surtout pour les petits stablecoins, tout en posant des défis pour les stablecoins algorithmiques. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.